compris. Voilà pourquoi, si vous ne comprenez rien, je serai comme un barbare à votre égard, à ce que je suis en train de parler. Voilà pourquoi je vais faire un effort de simplifier les choses, parce que dans cet évangile, beaucoup des amis sont en train de dire que pour comprendre cet évangile, il faut avoir un bagage. Cela n'est pas même dans l'idée de celui qui a conçu même cette parole-là pour nous sauver. Amen. Parce que je dois être utile, même pour un vieillard, même pour celui qui vient pour la première fois, s'il écoute, cela ne peut pas lui troubler. Il doit bien comprendre pour que cela lui stimule encore d'aimer qu'il revienne, qu'il écoute encore ces choses. C'est très important. Tout cela parce que si nous simplifions les langages, nous apportons l'évangile, et cela, ce qui fera que nous soyons utiles auprès du peuple. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne veux pas que je donne seulement une information, et je veux que ce que je vais vous donner comme une information, que cela devienne une vie. Amen. Pour vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je ne vais pas arrêter. J'explique. Voyez-vous, quand l'église sera enlevée, il y aura des oins qui vont descendre, des messagers qui vont descendre en Israël, qui vont prêcher Israël, et il y aura aussi la prémisse d'Israël, et après quoi, la bête va venir et va travailler. Alors, j'emballe ma Bible, je descends là-bas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit à l'église? C'est comme cela que j'ai dit que j'ai donné tout simplement une information. Quelle est cette information? Quand l'église sera enlevée, Dieu va faire que la grâce retourne en Israël. Il va envoyer les deux messagers et ils vont prêcher, et il y aura la prémisse, et c'est tout. Et je veux que cette information-là devienne une vie pour toi. Parce que même dans la loi, quand on prenait un animal, on devait présenter un animal à Dieu, on prenait le sang, la graisse, on donnait à Dieu. Mais la chair de cet animal-là servait pour la maison du sacrificateur. Je veux que quand je vais donner cette information-là, j'explique Dieu, que Dieu se matérialise aussi en vous. C'est ça qui est le grand souci. Que cette parole soit capable de te délivrer, que cette parole soit capable de pouvoir te donner la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur bénisse. Raison pour laquelle j'ai dit que je suis en train d'expliquer tout simplement la marche de ce peuple-là d'Israël, comment ils ont quitté Canaan, ils sont venus en Égypte, ils ont quitté encore l'Égypte pour aller encore à Canaan. Ecclésias chapitre 1, verset 6 explique que le vent se dirige à midi, tourne vers le nord et tourne encore pour reprendre le même circuit. Or, quand Dieu parlait, le vent qui devait faire ce mouvement-là pour quitter, pour aller vers midi, aller vers le nord, et ça tourne encore, le Seigneur, en réalité, il parlait de lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui est véritablement le vent. Parce que quand le Seigneur Jésus vient, il dit ceci:
là où le vent vient, personne ne connaît. Et là aussi, ça en va, personne. C'est là où aussi le vent se dirige. Mais ici, contrairement avec le frère Salomon, il montre vraiment comment le vent se dirige vers le midi et ça tourne vers le nord et ça reprend le même circuit. Si on pose la question à frère Salomon va donner la direction du vent. Mais ici, avec le Seigneur n'a pas donné la direction du vent. Alors, c'est ça la chose qui pouvait troubler un peu le peuple qui pouvait venir auprès de lui. Or, quand Dieu parlait du vent, Dieu parlait de lui-même parce que Luc chapitre 24, 44 démontre que la loi, les prophètes ainsi que les psaumes devaient trouver son accomplissement dans un corps qui est tout simplement le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire le vent qui devait se diriger vers le midi, c'était Dieu quand il s'est dirigé en Israël. Mais Dieu ne s'est pas stationné tout simplement en Israël, mais Dieu devait quitter encore le midi qui était Israël pour aller vers le nord, qui est tout simplement les nations que nous sommes. Pourquoi j'ai dit comme cela? J'explique parce que dans le midi, il y a un vent. C'est-à-dire le vent de midi, quand ça souffle, c'est-à-dire à midi, il y a la chaleur. Quand il y a la chaleur, il y a aussi la lumière, c'est le jour. Quand on parle du nord, ça c'est le froid. Quand il y a le froid, il y a aussi les ténèbres. Or, il y avait un peuple qui était dans le jour et il y avait aussi un peuple qui était dans la nuit. C'est-à-dire le peuple du jour, c'était la maison d'Israël et le peuple de la nuit, c'était tout simplement nous, l'église. Alors, le vent commençait d'abord à visiter le jour parce que Jérémie prophétise. Il dit que, vous savez que comment j'ai envoyé les prophètes dès le matin. C'est-à-dire, dès le matin, c'est le jour que Dieu avait envoyé le prophète en Israël. Alors, quand il a envoyé, Dieu ne pouvait pas s'arrêter tout simplement à Israël, mais il devait faire tout simplement ces détours-là. Et Dieu, quand il descend aussi au nord, comme étant le vent, il ne va pas aussi s'arrêter au nord, mais il va encore tourner pour rentrer encore à midi. C'est ça tout simplement la marche de Dieu. Et c'est aussi la marche de tout un peuple que Dieu a marché avec eux. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Abraham est parti de quelque part pour aller en Égypte et de l'Égypte pour Canaan. C'est là aussi s'est manifesté avec son peuple. Son peuple aussi, Israël, va faire aussi les mêmes démarches. Israël va quitter Canaan, il va aller en Égypte, il va quitter l'Égypte, il va rentrer encore en Canaan. C'est ça aussi le Seigneur Jésus-Christ, quand il est né, il va quitter quelque part, il va aller en Égypte, il va encore rentrer. C'est-à-dire, c'est ça la marche que le Seigneur a marché. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle je suis en train de faire un effort que je sois utile pour toi. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Nous étions ici le dimanche. J'ai commencé à expliquer quelque chose. Comment le peuple d'Israël devait sortir de Canaan pour aller en Égypte. Israël était une femme. Le prophète Ésaïe, il explique aussi, selon Ésaïe chapitre 19 que nous avons lu, explique aussi Égypte comme deux femmes. C'est-à-dire, Israël est une femme, mais Égypte est deux femmes. Maintenant, Dieu, il va prendre une femme, il va l'introduire dans deux femmes. Et après, Dieu, encore, il va venir, il va prendre cette femme-là que lui-même, elle avait introduite là-bas, pour la faire encore sortir parmi les femmes. Je suis parti là-bas pour montrer que, c'est-à-dire, Dieu, quand il faisait toutes ces choses-là, Dieu avait besoin de frapper Égypte.
Mais comment frapper Égypte pendant que l'Égypte n'avait rien fait? Dieu voulait provoquer quelque chose afin de pouvoir frapper l'Égypte. Mais pour frapper l'Égypte, Dieu devait faire quelque chose. C'est comme cela que j'ai montré que Dieu, il ne peut pas condamner le monde s'il n'y a pas encore la prédication. C'est-à-dire, Dieu doit d'abord parler et la parole de Dieu doit devenir maintenant jugement à ceux qui ne vont pas obéir à cette parole-là. C'est ça exactement ce que le Seigneur cherchait pour l'Égypte. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il est le provocateur. Lui-même, il a provoqué les choses de manière à frapper l'Égypte. Voilà comment il a provoqué. Il a provoqué d'amener tout simplement Israël là-bas à l'intérieur, en Égypte. Parce que nous avons lu qu'on a dit que en Égypte, il y aura 5 villes et dans ces villes-là, il y aura la langue de Canaan va se faire attendre là-bas en Égypte. C'est par là que j'ai dit, comment la langue de Canaan peut se faire attendre en Égypte s'il n'y a pas quelqu'un qui descend de Canaan pour aller là-bas, en fait d'aller apprendre à ces gens-là la langue de Canaan. Alors, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour descendre là-bas. Alors, quelqu'un en question, c'était tout simplement tout un peuple qui était tout simplement la maison d'Israël qui devait descendre là-bas. C'est-à-dire, Dieu est allé là-bas par son peuple. Maintenant, quand Dieu va là-bas, il part là-bas par l'étrichement des frères Joseph. Joseph va s'installer là-bas. C'est par là que le peuple va vouloir maintenant quitter Canaan pour aller vers Joseph. Là-bas pour que toutes les prophéties que Dieu avait parlé avec le frère Joseph puissent aussi s'accomplir. Que son peuple puisse se prosterner au-devant de lui, devait trouver son accomplissement là-bas. C'est des songes que Joseph avait eu pendant qu'il était encore ensemble avec ses frères. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Suivez-moi, c'est très important. Remarquez, chers frères, c'est comme cela que je suis en train d'expliquer la pensée. Joseph est en Égypte. Israël, qui est resté, doit monter là-bas en Égypte parce qu'il y avait la famine. Quelle était la famine? Il n'y avait pas le bleu. Parce que, quant à la nourriture était en Canaan. Mais ce qui manquait du moins là-bas, c'était tout simplement le bleu qui était Joseph. C'est-à-dire, Joseph était le bleu qui manquait là-bas. Ils avaient les choses à manger. Mais il y avait une nourriture de base qui manquait, et c'était tout simplement le bleu. Alors, ils vont descendre là-bas. S'ils vont aussi descendre là-bas, j'insiste encore, quand ils descendent là-bas, c'est parce que Joseph, qui est leur frère, Joseph est considéré. Joseph est considéré. Ce n'est pas tout. Joseph était à la tête du peuple. Ce n'est pas tout, c'est parce que Joseph était aussi leur frère. C'est comme cela que les peuples vont prendre cette audace de pouvoir y habiter en Égypte. S'ils pouvaient habiter l'Égypte, bien que tout ce qui pouvait se passer, mais parce que lorsqu'ils sont venus, Jacob, quand il est venu, il a vu que Joseph était considéré,
Joseph était à la tête du peuple et Joseph était leur frère. C'était ça, le calme du peuple. Et le peuple était resté en Égypte calmement. Il n'y avait pas quelque chose, il n'y avait pas de démangeaison qui pouvait pousser le peuple à chercher à sortir en Égypte. Est-ce que je suis avec l'Église? Amen. Parce que le peuple était calme pendant qu'ils étaient ici. Le peuple était calme. Parce que Joseph était considéré. Joseph était à la tête du peuple. Et Joseph était leur frère. C'est comme cela que le peuple aussi était calme. Parce que le bleu, en réalité, qu'ils étaient en train de chercher, c'était Joseph. C'était Joseph qui était le bleu en Égypte. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est par là que je suis en train d'expliquer. J'ai mis une parenthèse, j'ai dit que, attention, ici, pendant que Joseph est considéré, Joseph est à la tête du peuple, Joseph est leur frère. Ici, Égypte n'est pas le monde. Mais ici, Égypte est sanctifiée. Si Égypte est sanctifiée ici, c'est à cause de la présence de Joseph. Mais pas tout simplement à cause de la présence de Joseph, mais parce que Joseph est considéré. C'est-à-dire, aussi longtemps Joseph n'est pas considéré, Égypte perd aussi son sens d'être. Alors, comme Égypte va perdre le sens d'être, automatiquement le peuple aussi ne va pas vouloir rester en Égypte. C'est comme cela que j'ai ramené un peu les choses ici, de même aussi dans l'église. C'est-à-dire, si vous venez ici, à l'église, vous ne venez pas à cause d'une personne, mais si vous venez ici, c'est à cause de Joseph. C'est à cause des bleus. Le bleu comme étant l'enseignement. Joseph comme étant l'enseignement. C'est comme cela que vous venez ici. Mais quand vous venez à cause de Joseph qui est l'enseignement, il faut que l'enseignement soit considéré, l'enseignement soit à la tête du peuple et l'enseignement soit aussi votre frère. Amen. C'est à ce moment-là que nous serons calmes quand nous venons ici. Lorsque l'enseignement n'est pas considéré, l'enseignement n'est pas à la tête, l'enseignement n'est pas notre frère. Si nous venons ici, nous ne sommes pas différents avec ceux qui se réunissent dans des musiques. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi c'est là où nous faisons aussi la folie. Nous disons que dans l'église, il n'y a pas un chef. Le chef dans l'église, c'est le Seigneur. Amen. Mais il faut faire attention. Quand nous disons que le chef, c'est le Seigneur, cela ne veut pas dire que les péchés, nous les bannissons. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, je veux que vous puissiez comprendre comme des grandes personnes quand nous disons que, c'est-à-dire dans l'église telle que nous sommes ici, les chefs, c'est les seigneurs. Amen. Et cela ne veut pas dire qu'on a aboli la présence des conducteurs. Non, non. Il faut que vous compreniez les choses de cette manière-là. Parce que nous, on comprenait très mal. Quand on dit qu'à l'église, il n'y a pas un chef. Le chef dans l'église, c'est la parole. Maintenant, tout le monde devient dans leur position. Personne ne peut donner le commandement. Même les ministres n'ont plus le poids de pouvoir positionner le comportement de quelques frères ou sœurs qui peuvent marcher dans une vie des autres. Non, non, ce n'est pas comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais suivez-moi rapidement. Avant que je vienne ici, je rentre quelque part. Je suis là parce que ici, qui va m'aider directement de tomber dans cette ville de Ramsès. Mais remarquez que je montre quelque chose. Israël, quand il va voir
que Joseph n'est pas considéré, va prendre maintenant le désir de sortir. C'est-à-dire la femme qui était entrée parmi deux femmes, il faut que cette femme soit retirée des femmes. Non, c'était la marche de Dieu. Dieu qui voulait comme cela. Regardez. Ça dit, Dieu ne peut pas faire sortir ses peuples pendant qu'il n'y a pas cette considération pour que le peuple ici sorte. Le peuple devait se rassembler dans un endroit. Il ne pouvait pas être d'une manière dispersée. Ceux qui étaient à Goshen, ils ne pouvaient pas rester à Goshen. Mais tout le monde devait se rassembler maintenant à Ramsès. Je me pose encore une question. Suivez-moi bien, suivez-moi. Vous savez bien que le peuple de Dieu ne pouvait pas se rassembler que comme cela, mais il devait se rassembler au son de la trompette. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui avait fait rassembler le peuple à Ramsès? Parce que, vous savez avec moi ensemble que le problème de trompette est venu plus tard. C'est lorsque le peuple est devenu de l'autre côté en Sinaï, c'est là que Dieu a commencé à donner des ordres qu'on puisse fabriquer des trompettes selon Nombre chapitre 10. Les trompettes qui devaient rassembler est venu plus tard. Mais qu'est-ce qui avait rassemblé le peuple? Suivez-moi, chers frères. Je vais parler de petites choses, mais qui est utile dans notre foi et dans notre marche. Amen. Je veux que je sois utile pour vous. C'est la trompette qui rassemblait. Le peuple était dispersé, chacun dans son coin. Mais pour que le peuple se rassemble, il faut qu'il y ait le son de la trompette qui va rassembler le peuple. Parce que ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Amen. Ce qui a été dans le désert, ce qui devait être aussi en Égypte. Et ce qui est aussi aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes rassemblés, parce qu'il y a une trompette qui a sonné. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Remarquez, je rentre d'abord là-bas, dans l'ombre, là où toute chose a commencé. Je suis dans la chair des frères Adam. Il y avait la poussière de la terre. Mais Dieu avait besoin de pouvoir former l'homme de la poussière. Mais Dieu ne pouvait pas former l'homme de la poussière tout simplement comme cela. Mais Dieu devait rassembler tout simplement la poussière. Quand il devait rassembler la poussière, c'est à ce moment-là que Dieu devait former l'homme d'Adam avant de mettre son souffle dans l'homme d'Adam. Aussi longtemps, la poussière était éparpillée. Dieu ne pouvait rien faire. Mais Dieu devait rassembler d'abord. C'est comme cela que j'explique que Job est en train de voir bien la pensée. Il voit comment la poussière qui est ruisselée, pour que cela puisse devenir comme une motte de terre, il faut qu'il y ait la pluie. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu rassemble la poussière. En d'autres termes, il y a la poussière. Dieu prend la poussière dans la poussière. C'est par là qu'il va formuler l'homme d'Adam. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, j'explique ceci. Israël, une femme,
est au milieu des femmes. Mais avant que le Seigneur, que Israël soit utile, il faut que Dieu puisse faire sortir Israël qui est une femme parmi les femmes. C'est-à-dire pour que Adam soit Adam, comme étant l'homme, Adam d'abord était la poussière parmi la poussière. Il faut que Dieu puisse faire sortir Adam dans la poussière pour que Adam soit utile. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 21. Qu'est-ce qui se passe? David vient pendant qu'il fouillait Saoul. Il arrive devant les sacrificateurs Achimelech. Il dit que donne-moi du pain parce que j'ai faim. Oh, les sacrificateurs dira ceci à David. Je n'ai pas de pain ordinaire. Je n'ai pas de pain ordinaire à te donner. J'ai seulement ici le pain consacré que nous venons d'enlever pour remplacer d'autres pains chauds. David dira que non, donne-moi. Il dit que non, je ne peux pas vous donner à condition que vous puissiez se séparer avec les femmes pendant 3 jours. Si vous êtes séparés des femmes, c'est à ce moment-là que tu as droit à manger ces pains. Ça dit, pour que David, avec son équipe, mange du pain, ils doivent nécessairement se séparer des femmes. Aussi longtemps qu'ils ne se séparent pas des femmes, David n'a pas droit à manger le pain. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. David doit se séparer avec des femmes. David dira que oui, donne-moi. Il est vrai que pendant 3 jours, nous nous sommes séparés des femmes. C'est à ce moment-là que le sacrificateur Achimelech doit prendre ce pain-là pour donner à David, qu'il mange avec son troupe. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je ne peux pas passer comme cela. J'ai expliqué quelque chose là, c'était très important. Quand David est venu, le pain ordinaire pouvait que terminer. Ça dit, David, quand il arrive pour manger le pain ordinaire était déjà fini. Voilà pourquoi les sacrificateurs ne pouvaient pas donner à David ce pain-là ordinaire. Parce que nous expliquons que le pain ordinaire qui existait avant, c'était tout simplement la loi. Amen. Mais pour que David puisse manger la grâce, David comme étant un peuple, puisse manger la grâce, il fallait que premièrement que la loi puisse finir. C'est à ce moment-là que la grâce devait entrer en exercice pour servir le peuple. Amen. David, la chose là ne pouvait pas échapper. Parce que aussi longtemps, le pain ordinaire était, David ne pouvait pas arriver là. Vous comprenez, quand je parle de David, c'est tout un peuple que nous sommes. C'est-à-dire, nous, on ne pouvait pas venir pendant que la loi était là. La loi devait partir. C'est à ce moment-là que nous sommes venus pour manger maintenant le pain sacré. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Mais mon problème, c'est quoi? David, pour manger le pain, il doit se séparer d'abord des femmes. Or, parler des femmes, c'est parler de la chair ou bien de la faiblesse. Amen. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, celui qui peut manger le pain ici, si ce n'est que celui qui est séparé des femmes. Vous me comprenez? Amen. Celui qui s'est séparé de la chair, c'est lui qui est propre à manger cette nourriture. Amen. Si tu n'es pas encore séparé de la chair, tu ne peux pas manger cette nourriture. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, j'ai dit ceci. La loi dit que si la fille d'un sacrificateur va au mariage,
pendant qu'elle est dans le mariage, son mari meurt, ou bien il y a divorce, elle rentre dans la maison de son père. Cette fille-là, quand elle rentre dans la maison de son père qui est le sacrificateur, elle a droit à manger la nourriture dans la maison de son père, si et seulement si, quand elle était partie dans le mariage, elle n'avait pas mis au monde. Oui. Si elle avait mis au monde, cette fille-là, bien qu'elle rentre dans la maison du sacrificateur, elle n'a pas droit à manger à tout ce qui entre dans la maison du sacrificateur. Or, qu'est-ce qui entre dans la maison du sacrificateur? Lorsqu'il sacrifie là-bas, c'est là qu'il prend la nourriture, il l'amène. Ce sont les choses saintes. C'est-à-dire, cette fille-là n'a pas droit. Cette fille-là va commencer à vivre d'elle-même. Est-ce que vous me comprenez? Or, quand Dieu parlait de ça, Dieu expliquait les choses. Dieu expliquait les choses. En réalité, c'est-à-dire, la chose qui attirait beaucoup plus Dieu dans la fille d'un sacrificateur, Dieu voyait la virginité intérieure. Il ne voyait pas la virginité extérieure. Parce que cette fille-là, quand elle est allée dans la maison de son mari, elle n'est plus vierge. Oui. Mais elle n'est pas vierge extérieurement, mais l'intérieurement, elle est vierge parce qu'elle n'a pas mis au monde. Sa matrice est encore vierge. Comme sa matrice est vierge, c'est à ce moment-là, elle est capable de pouvoir manger la nourriture que son père a amenée dans la maison. Que mon Seigneur vous bénisse. Ah, vous comprenez? Ce que je vous ai expliqué ici les dimanches. C'est ça que je retourne toujours là-bas, mais d'une autre manière. Toi, tu es la fille du sacrificateur. Tu avais ton mari. Parce que celui qui était ton mari, c'était là où tu étais. L'enseignement que tu portais de l'église catholique, des missionnaires, je ne sais pas d'où tu avais cet enseignement-là. Et quand tu es venu ici, tu vois pourquoi tu n'arrives pas à marcher selon cet évangile. Tu vois que cet évangile est dur. C'est parce que tu avais mis au monde là-bas. Si tu n'avais pas mis au monde là-bas, tu allais bien manipuler cet évangile. Tu allais manger, parce que manger, c'est tout simplement obéir. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à pratiquer cet évangile, c'est parce que là où tu étais avant, tu avais mis au monde. Mais si tu étais venu vierge, tu allais consommer si facilement cet évangile et pratiquer. C'est-à-dire, quand je dis pratiquer, comme le frère Paul demande que la femme puisse s'habiller d'une manière modestie et décente, tu vas nécessairement se comporter comme cela. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique tout simplement que se séparer des femmes, c'est se séparer de tous les désirs de la chair. Amen. Je ne comprends pas moi. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Si ça part ici, c'est encore mieux parce que moi, je vais aider le frère, la sœur. Je dois lui montrer la voie. Mais la chose qui me dépasse, c'est David qui fait les démarches. David qui se présente devant les sacrificateurs. Il a son troupe derrière. Mais lui-même, David, n'a pas encore eu la capacité de se séparer avec les femmes. Comment le troupe va se séparer? C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, David doit se séparer. Ici, je prends David comme étant le ministre. Amen. Amen. C'est-à-dire, un ministre de la parole n'est pas capable de se séparer des femmes, mais il veut que l'église qui est le troupeau soit capable de pouvoir se séparer. Mais comment
l'église peut se séparer pendant que David, toi qui représentes ce peuple-là, tu ne t'es pas encore séparé. Amen. Est-ce que je me fais comprendre, cher frère? C'est comme cela que je vous ai démontré un peu la pensée. Samson, quand il a tué le lion, c'était bien bon. Mais quand les sève du miel étaient sortis, avant que le père et la mère de Samson puissent y manger, puissent y goûter, il faut Samson lui-même qui commence d'abord à y goûter. Amen. Non, la vie de la sanctification, la vie de la séparation doit commencer ici. Amen. Et puis, ça va aller là-bas. Amen. Si cela n'est pas encore comme cela, nous ne sommes pas capables de pouvoir manger. La chose qui me dépasse, comment tu as réussi cette capacité d'expliquer les mystères pendant que tu n'es pas capable de se séparer? Ou bien, moi je te soupçonne, Amen. je te soupçonne. Ou bien tu ne prêches pas avec la grâce divine, Oui. c'est une autre grâce. Non, parce que si c'est une grâce divine, toi tu dois être d'abord sauvé avant de nous sauver. Amen. Avant de nous sauver. C'est vraiment juste, cher frère. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'en vais. J'expliquais que David, qui devait se séparer avec les femmes, n'est rien d'autre que le frère Adam, que Dieu devait prendre la poussière, dans la poussière, il va lui amener ici. Parce que l'objectif, c'est quoi? Adam, quand on lui prend dans la poussière, parce que Dieu a besoin de lui placer dans le jardin d'Éden. Mais Dieu ne peut pas placer Adam dans le jardin d'Éden s'il n'est pas encore séparé de la poussière et Dieu n'a pas encore soufflé pour qu'il lui amène dans le jardin. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Non, non. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire ceci, que Dieu qui a voulu donner la loi au peuple d'Israël, Dieu ne peut pas donner la loi au peuple d'Israël pendant qu'il n'a pas encore fait sortir le peuple d'Israël parmi les femmes, qui est l'Égypte. Il va faire sortir Israël en Égypte. Il lui amène quelque part. C'est à ce moment-là que Dieu va donner la loi à Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Retenez-moi bien pourquoi je vous avais dit que c'est la trompette qui rassemble, mais je ne vois pas la trompette qui avait rassemblé le peuple au Ramsès. Retenez-moi bien. Et le peuple qui marchait, le peuple avait la lèpre avec lui. Le peuple avait la lèpre. Mais le peuple ne savait pas que ce qui était là dans leur corps, c'était la lèpre. Il doit connaître qu'il y a maintenant la lèpre que lorsque Dieu donne la loi. Amen. Mais en réalité, le peuple marchait avec la lèpre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, le peuple marchait avec la lèpre, mais il ne savait pas qu'il est lépreux. Mais seulement que la loi qui viendra dévoiler, qui viendra montrer au peuple que ça, c'est la lèpre. J'ai béni le frère Paul, parce que le frère Paul, il a compris, il dira que moi, sans la loi, je ne pouvais pas connaître les péchés. Amen. Si j'ai connu les péchés, c'est à cause de la loi. Amen. Ça dit, la loi, c'est la loi qui donnait la force Oui. au péché. Hein? C'est la loi qui donnait la force au péché. Voilà pourquoi Dieu, quand il est venu, il devait rendre la loi faible. Comment? La Bible dit ceci, la loi dit ceci, quand vous voyez des hommes se battre, quand des hommes se battent, la femme de l'autre, parce qu'il voit que son mari est menacé, quand elle vient secourir son mari, qu'il fasse attention. Qu'elle fasse attention, pardon, quand il veut sauver son mari. Quand elle veut retirer son mari. Qu'elle fasse attention que sa main ne touche pas la partie honteuse de l'autre mari. Si
sa main touche la partie honteuse, on va couper directement sa main. Alors, si on coupe, elle ne saura plus sauver son mari. Hein, parce qu'on a coupé sa main. Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'explique tout simplement que, la réalité, les deux hommes qui se battaient, je vois tout simplement ces deux hommes, je vois le frère Adam était aussi là, et je vois aussi le frère Moïse était aussi là. Pourquoi? Parce que, regardez, le frère Adam résistait le frère Moïse. Comme le frère Adam résistait le frère Moïse, il fallait maintenant celui qui devait secourir tout simplement le frère Moïse vienne. En d'autres termes, j'explique ceci. C'est-à-dire, il y avait le péché et le frère et la nature adamique qui se battaient, qui se tiraillaient. Maintenant, la loi voulait tout simplement, c'est-à-dire, c'était la loi qui donnait, qui secourait le péché. Alors, la loi, quand elle est venue sur la croix, Dieu a coupé la loi. C'est-à-dire, la force de la loi était bannie. Parce que la force du péché, c'était la loi. Il fallait que la loi aussi soit coupée pour que le péché ne soit plus fort. Ça, c'est aussi une couleur. Mais si nous amenons encore les choses comme ça, nous expliquons aussi que le Seigneur Jésus-Christ ainsi que Moïse se bat, c'est ici, lorsqu'ils sont en train de se battre ici à la chair, la femme ne peut pas s'approcher. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. J'explique que Dieu voulait tout simplement retirer Israël. Mais quand est-ce que Dieu va retirer Israël? Dieu retire Israël parmi les femmes qui sont les Égyptiens, que lorsque Israël remarque que Joseph n'est pas considéré, c'est à ce moment-là que le besoin va monter dans le cœur d'Israël. Ici, ce n'est plus notre place. Amen. La place d'Israël ne sera plus en Égypte quand Israël constate que Joseph n'est plus considéré. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est là que j'ai beaucoup insisté. Partout où il y a Joseph, partout où il y a le bleu, partout où il y a l'enseignement, c'est notre église. Amen. Que personne ne vous trompe. Amen. Que vous là-bas, ce n'est pas l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est nous ici. Mais pourquoi on se tiraille pendant que si ici, il y a le blé, mais il y a Joseph. Amen. Je ne veux pas que ce slogan-là soit aussi parmi nous. On connaît l'assemblée des saints, seulement ce qui est en Pierrefitte. L'assemblée des saints, ce qui est à Montreuil. L'assemblée des saints, ce qui est à Neuilly. L'assemblée des saints, ce qui est à la ville neuve. Seulement nous, dans la ville neuve, que nous sommes l'assemblée des saints. Mais vous reconnaissez qu'il y a aussi d'autres grâces là-bas. Amen. Notre problème, c'est lorsqu'il y a le bleu. S'il n'y a pas le bleu, ça c'est un problème. Ça c'est un. Et de deux, s'il n'y a pas aussi la considération de ces Joseph là-bas, là ce n'est pas notre église. Amen. Mais si Joseph est considéré, c'est notre église. Amen. Est-ce que vous me comprenez, chers frères? Amen. Les sons de tiraillement inutiles qui n'a pas la vie. La chose bizarre
et que, au lieu qu'il y a une foule, au lieu qu'on commence à évangéliser, que le peuple vienne, mais je veux que ceux qui sont ici quittent ici pour aller là-bas. C'est-à-dire, on fait, si c'est la pêche, dans l'aquarium. C'est bizarre. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas encore écouté cet évangile. Amen. Que nous pouvons évangéliser. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Je raconte mon frère Hervé, je commence à lui parler de faiblesse des autres pour qu'ils se découragent, pour qu'ils viennent nous rejoindre. Mais il y a d'autres personnes à l'extérieur. Prêchons-les. Prêchons-les. Mais nous ne sommes pas capables de pouvoir prêcher ceux qui sont à l'extérieur. Et surtout que avec cet évangile, celui qui est venu aujourd'hui, il ne peut pas comprendre cet évangile. Il n'y a que celui qui a mis longtemps qui peut nous comprendre. Quel est cet évangile-là? Le Seigneur qui prêche le royaume pour que la personne reçoive le royaume, seulement que celui qui a mis longtemps. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, le premier jour qu'il lui a raconté, il dit que tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Nous devons être capables. Amen. Même celui qui entre seulement aujourd'hui, quand il écoute l'évangile, il doit comprendre et s'attacher à cet évangile. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je vais dire tout simplement que Dieu avait besoin d'amener le peuple dans le pays de Canaan, mais il devait d'abord séparer. Or, je ne sais pas s'il y a aussi une soeur, un frère qui vient seulement aujourd'hui. Quand je parle, tu dois se séparer de la poussière, se séparer des femmes, c'est-à-dire le désir charnel. Tu dois se séparer parce que Dieu a besoin de toi d'aller au pays de Canaan. Est-ce que cette sœur-là ne peut pas comprendre? Tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner le vol, tu dois abandonner l'escroquerie, tu dois abandonner parce que Dieu a besoin de toi pour t'amener dans le pays de Canaan. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, j'ai dit que quand Dieu veut séparer, Dieu, quand il sépare, il les rassemble d'abord. C'est ça la chose. Il rassemble où? C'est à Ramsès. C'est là où que les peuples sont rassemblés. J'explique que Ramsès, ce n'est pas le campement. Ramsès, ce n'est pas le stationnement. Mais Ramsès, c'est le lieu de rassemblement pour commencer la marche. La marche commence là-bas, à Ramsès. Mais pour que la marche commence à Ramsès, écoutez ce qui m'attire, chers frères. Israël ne peut pas sortir de Ramsès, c'est-à-dire en Égypte, pour commencer la marche. Comme cela. Mais Israël est censé. Moïse va dire au peuple, vous n'allez pas sortir comme cela. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le pain. Quel pain? Le pain d'Égypte. Qui n'est pas encore levé. Vous allez prendre les pétrins. Vous allez prendre les vases d'or. Vous allez prendre les vases d'argent. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Oh. Mes respects, mon pasteur. On termine à quelle heure? Tu as encore 15 minutes. 15 minutes. J'ai terminé. J'aimerais terminer même dans 7 minutes. Je prends même 3 minutes de prier ensemble avec vous. Remarquez. Qu'est-ce que je dis? Les peuples se rassemblent à Ramsès pour commencer la marche. Mais Moïse donne une loi. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas sortir de cette manière-là
Mais vous devez prendre quelques éléments. Vous devez dépouiller les Égyptiens. Oh Seigneur, j'aime bien cela. J'aime cela. Vous devez dépouiller les Égyptiens. Qu'est-ce que vous allez dépouiller? Vous allez prendre du pain, les pétrins, les vases d'or, les vases d'argent. C'est là que vous allez commencer la marche. Sans oublier, il y a aussi les os de Joseph qu'on ne peut pas oublier. C'est très important. Parce que s'ils oublient les os de Joseph, ils ne vont pas arriver. Parce que bien qu'Obab, ils pouvaient raconter Obab qui devait leur montrer les chemins. Mais je vous assure que c'est les os de Joseph qui devaient les guider pour arriver jusqu'à Canaan. Parce que c'est Joseph qui connaissait bien les chemins. Suivez-moi bien. Suivez-moi. J'explique quelque chose. Je vais y revenir là-dessus. C'est très important. Les os de Joseph, c'était une référence pour les peuples d'Israël. Parce que même Adam, quand il a nommé lion, ours, bélier, et il donne des noms. Mais il n'a pas vu celui qui était semblable à lui. Et quand Dieu va lui faire tomber en sommeil, quand il va se réveiller, c'est par là qu'il sera tiré. Parce qu'il y avait son os qu'il avait vu. C'est-à-dire l'os, c'est très important. Je vais y revenir. Suivez d'abord. Ils vont prendre ces choses. Je vais expliquer les éléments le vendredi, venez le vendredi, mais je vais dire ceci. Chers frères, assemblée des saints. Si nous sommes sortis de l'Égypte, je ne sais pas, ici je vais situer, nous sommes où? Si c'est en esprit, nous sommes déjà à Canaan. Quant à la marche, nous sommes dans le désert. Mais où est le pain, les pétrins, vases d'or, vases d'argent parmi nous? Soit nous sommes sortis, mais nous avons laissé toutes ces choses en Égypte. Mais la loi était, il faut dépouiller les Égyptiens. Vous ne pouvez pas laisser. Parce que ces choses étaient en Égypte quand Joseph était considéré. C'est comme ça qu'on voyait la présence du pain. Oui. Parce que nous avons dit que Joseph, c'est lui-même qui est le blé. Amen. On ne devait pas laisser le pétrin parce que c'est le pétrin qui fait le pain. Parce que le pétrin est lié au pain. On ne peut pas manquer le vase d'or parce que la gloire de l'Égypte, c'était Joseph. On ne peut pas oublier toutes ces choses. Mais si nous nous sommes sortis, chers frères, où est ces choses aujourd'hui dans l'Église? Laisse-moi parler de la manière terre à terre. C'est là que vous allez maillir, vous. Oui. Oui, c'est là que vous allez maillir. C'est là. Heureusement. Parce que si c'était parfois dans un autre coin, parfois vous y allez déjà me nommer. Comment vous y allez me nommer? Vous allez dire que c'est garçon-là qui est venu au milieu de nous, qui est trop mince là. Heureusement, bien que je ne suis pas comme le pasteur Badimon, c'est ça la taille préférée ici en Europe. C'est-à-dire que vous n'avez pas à me nommer parce que c'est ça la taille. Remarquez, chers frères, j'ai dit ceci, chers frères. Si réellement nous sommes sortis, on doit voir ces choses. Amen. Quand tu étais de l'autre côté, tu as dit que le Seigneur nous a fait grâce. Ah, nous étions là-bas. On priait aussi le Seigneur. Mais après un temps,
Et ils ont commencé à falsifier la parole. Et nous avons vu la lumière, nous nous sommes sortis. Oui, quand tu étais de l'autre côté, c'était bien. Toi, tu soutenais les hommes de Dieu. Toi, tu soutenais les hommes de Dieu. Mais depuis que tu es ici, dans cette assemblée, c'est-à-dire les hommes de Dieu, ils ne peuvent pas être soutenus par toi. Tu as laissé ça où? L'inverti là, tu as laissé ça où? Tu as laissé ça en Égypte. Toi, tu étais partenaire quand tu étais de l'autre côté. Mais quand tu es sorti, tu devais sortir avec ça. C'est la vertu qui devait t'accompagner. Mais tu as laissé ça pourquoi? Tu étais zélé. Tu étais zélé. Mais ici, non. Oh, c'est quoi alors cet évangile? Étouffe. Si ça étouffe, alors on doit vérifier l'évangile en question. On doit vérifier. De bonnes manières que toi tu avais quand tu étais de l'autre côté. Mais ici, tu n'as pas ces bonnes manières-là. Pourquoi? Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais insister ici, avant que je quitte Ramsès, que je puisse aller à Sikot. Je veux d'abord que ces choses puissent se remettre à toi. Amen. Dieu ne peut pas amener le peuple en Canaan. Dieu ne peut pas donner la loi au peuple s'il n'est pas encore séparé. Dieu doit séparer. Oh, il y a une critique qui me vient en tête. Est-ce que c'est ça? Psaume chapitre 68. Est-ce que c'est ça? Dieu dit ceci. C'est pas ça, l'écriture. L'écriture. Je cherche une portion de l'écriture qui dit avant que le Seigneur habite en nous, il devait nous séparer premièrement au peuple barbare. Je cherche cette écriture-là. Aidez-moi, les hommes de Dieu. D'accord, oui. Vraiment. Merci. Que le Seigneur bénisse mon pasteur. Merci. Psaume 114. Oui. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Dieu ne pouvait pas habiter en Israël. Israël ne pouvait pas devenir un sanctuaire de l'Éternel aussi longtemps Israël n'est pas encore séparé d'un peuple barbare. Amen. Dieu a besoin d'habiter en toi. Dieu veut que tu te sépares de toute vie mauvaise. Tout ce qui ne peut pas donner gloire à l'Éternel, Dieu a besoin que tu te sépares d'abord. J'insiste, moi j'insiste. Prédicateur, avant que tu nous enseignes, toi tu dois être d'abord séparé. Amen. Sinon tu ne seras pas utile pour nous. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu a besoin qu'il te sépare, mais de toi-même, tu ne peux pas. Parce que
La sortie du peuple en Égypte était provoquée par Dieu lui-même. Laisse que le Seigneur te donne la force, la capacité de se séparer. Parce que personne ne peut frapper la poitrine à cause de ma force. C'est la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce d'abandonner, de prendre une décision, de laisser tout ce qui est une vie mauvaise. C'est à ce moment-là que tu seras un sanctuaire de l'Éternel. Laisse que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ne fût-ce que 2 minutes qu'on puisse prier. Lèvons-nous. Selon la parole écoutée, que tu dises à Dieu un mot, que le Seigneur te fasse grâce. Dieu qui a manifesté son amour, qui te sépare, qui te donne la force de pouvoir se séparer. Élevons nos voix et prions le Seigneur.